Bonjour chers amis, on est le samedi 18 novembre 2023 et il est environ 10h05 du matin. Je m'apprête à sortir, mais je vais faire cette vidéo parce que j'ai appris des choses tellement hallucinantes et certaines tellement graves que j'ai saisi le 16, oui c'était le 16 novembre, il y a 2 jours, le juge d'instruction à Marseille, parce qu'il y a une ouverture il y a une enquête qui se fait contre mon ex-épouse, Madame Tatiana Sursina, et voilà, il y a des nouveaux éléments qui sont hallucinants, chers amis, ceux qui ont vu des vidéos. Alors, il y a à peu près entre 4 et 5 heures, je n'ai pas calculé le nombre d'heures, de témoignages de monsieur Henri T, qui a vécu donc 8 ans avec mon ex-épouse et qui m'a trompé avec elle pendant que j'étais marié. Donc, il le dit clairement, il ne s'en cache pas, il a tout à fait raison. D'ailleurs, il me le dit, hein, j'en ai même rigolé avec lui quand j'étais à Auchan l'autre fois, c'est qu'il m'a dit oui, mais je ne suis pas le seul qui a trompé ton épouse avec toi, mais il y avait un autre aussi, en fait étudiant, il m'a dit je l'ai appris, et d'autres, en réalité d'autres personnes. Bon, mais c'est pas important pour moi. Alors que je rappelle, chers amis, que vite fait, hein, mais j'ai été divorcé, je suis né en France, je suis français, à Marseille, j'ai été divorcé à mon insu, et, comment dirais-je, et elle a sorti un email en disant mon mari, regardez, euh, elle a trouvé que ça, en disant, elle a dû dire d'autres choses, hein, dans le tribunal, elle a dû mentir au juge, mais c'est dégueulasse. Parce que les juges, en fait, ils m'ont envoyé, ils avaient mon adresse, hein, parce qu'ils m'avaient écrit 9 mois avant, la même juge, Madame Rosme Spazola, m'avait écrit 9 mois avant. Mais par contre, curieusement, le jour du divorce, j'ai jamais été convoqué, chers amis. Donc, j'ai été même pas représenté par un avocat pour le divorce, un truc important quand même. C'est-à-dire, ce divorce, il s'est fait à huis clos. C'est très très grave. France, pays des droits de l'homme, chers amis. Et une fois que j'étais divorcé, pardon de le répéter pour la énième fois, à mon insu et sans être représenté par un avocat, alors là, curieusement, la juge Rose Mespazola, là, elle m'envoie le truc du divorce. C'est quand même très, très, hyper grave. Bon, mais je referme la parenthèse. J'ai appris des choses, mais horribles, horriblissime. Alors je le dis, pardon, mais je suis autiste Asperger. J'ai vu plusieurs médecins, dont une spécialiste à Marseille. La première fois qu'elle m'a vu, moi j'étais bouleversé parce qu'elle m'a sorti des trucs, elle m'a demandé des questions, etc. Et c'était vraiment, elle a touché les points cruciaux que moi, voilà, que je n'évoquais pas, etc. Mais elle m'a dit clairement, la spécialiste, hein, c'était le 4 septembre 2023, chers amis. Donc elle m'a dit que vous avez un TSA, un trouble du spectre autistique. Par contre, elle m'a dit, moi je ne peux pas vous suivre parce que je suis en secteur 2 et comme vous avez la CMU complémentaire, etc., mais je vais vous faire une lettre de transmission, ce qu'elle a fait. Mais selon elle, je suis autiste Asperger. Elle n'a pas dit je pense que peut-être que. Non, non, non. Elle m'a dit que je suis autiste. Donc, le terme Asperger, pardon, il n'existe pas hein, en 2023, mais je suis autiste sans déficience intellectuelle. D'ailleurs, j'ai fait un test l'autre fois, il y avait quelqu'un qui avait le niveau bac, un jeune, un Français très sympa, et, et lui, il a eu 14,5 sur le même test qu'on a eu, et moi 17,7. Et c'était il y a 2 mois de ça environ. Hein. Et d'autres, ils ont échoué en classe. Et pourquoi je dis ça? C'est pas pour me vanter, parce que j'en ai rien à foutre. Hein. Je m'en fous, mais royalement, je vous le dis. C'est parce que j'étais décontracté que j'ai réussi à répondre ce questionnaire, etc. Avec, il y avait français, maths, si ça le reste, et plein d'autres choses. Mais j'allais dire, uniquement j'étais décontracté. J'aurais pas été décontracté, relax, ben, j'aurais sûrement échoué même. J'aurais, voilà, parce que je suis autiste. Donc il y a des choses qui, pour moi, quand ils sont d'une manière relaxante, etc., je les fais d'une manière facile et,
et c'est un plaisir. Et d'autres choses que je vais être bloqué. Qui, pour vous, c'est super facile. Pour moi, ça sera hyper compliqué. Mais bon, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. C'est-à-dire que Henri T, qui a vécu 8 ans avec mon ex-épouse, m'a dit des choses que je ne savais pas, chers amis. On l'entend dans ces vidéos, j'étais surpris, j'étais hyper choqué, mais j'ai écrit tout ça il y a quelques jours de ça au juge d'instruction à Marseille, qui a ouvert une enquête, pardon de le répéter, contre mon épouse Tatiana Sursina. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tatiana Sursina, que j'avais rencontrée dans son pays, en Ouzbékistan, qu'elle m'a utilisé avec sa famille là-bas, me faire croire qu'elle m'aimait, mais moi, alors que j'étais amoureux d'une autre personne. Je suis allé à la mairie, j'étais en t-shirt et en Bermuda, elle a osé dire à Henri T, ah non, mais c'est faux. Bon, elle a fait que des mensonges, mais les juges d'instruction, eux, ils ont accès à tout, aux ordinateurs, aux disques durs, etc. Ils peuvent faire des perquisitions, ils peuvent remonter toutes les choses. Ils ont ce pouvoir, donc c'est très 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 bien. Il y a des photos, chers amis, que je suis en t-shirt en Bermuda en train de pleurer. Les photos ne sont pas jolies parce que moi je pleure et tout parce qu'elle m'a dit ah mais on est mariés. Moi je suis resté choqué parce que j'étais allé à la mairie en fait pour demander renseignement avec Tatiana Sursina et sa sœur Taïsia Sursina, sa sœur jumelle. Et eux, ils m'ont quelque part, pas quelque part, mais poussé à me marier. Et en fait, ils ont abusé de moi. Je suis autiste, pardon de répéter pour la énième fois, mais je suis très naïf et vulnérable. Voilà. Et ils m'ont utilisé avec sa famille, etc. Mais c'est pas ça le plus grave, parce que moi j'ai des critères que pour vous, peut-être ils sont différents. Telle chose peut être très grave pour vous, que pour moi c'est grave, mais moins grave, et je passe d'autres choses en priorité. Voilà, aussi c'est le paradoxe quand on est, comment dirais-je, autiste, on réagit d'une manière différente. Mais ce que je veux dire, chers amis, cette vidéo, je vais la mettre, parce que chaque fois, je me dis, je fais une vidéo, je ne la mets pas. Non, non, je vais la mettre, parce qu'elle est complète. Alors, Henri, alors qu'on faisait en septembre 2023 une vidéo où je l'avais vu, et c'était hallucinant, quoi. J'ai filmé. Il m'a appris que Tatiana Sursina, il a vécu 8 ans avec elle, elle se griffait tout seul, et des fois jusqu'au sang, il le dit dans la vidéo. Putain, je suis resté con. Ça m'a fait tilt, chers amis, parce qu'un jour, Tatiana Sursina est restée très longtemps aux toilettes de Courtepaille, le restaurant. On était à Valence, où moi j'avais la garde exclusive de ma fille, mais comme je suis autiste, elle abusait de ça. J'amenais ma fille dans les visites médiatisées, elle voyait 2 heures, mais après ça, elle me dit on va chez toi. Ce jour-là, elle ne m'a pas dit on va chez toi. Elle est retournée à Marseille, mais d'autres fois, elle m'a dit on va chez toi. Elle est restée 3 jours, un week-end, vous voyez. Et voilà. Tandis qu'elle, quand elle a eu la garde, après, je ne pouvais plus voir ma fille. Depuis 2016, le 10 novembre 2016, à ce jour du 18 novembre 2023, faites le calcul, chers amis. Je ne vois plus ma fille. Voilà. Et comment dirais-je, une seule fois, de loin, je dis bien de loin, j'ai vu ma fille dans ma rue, hein, et j'avais filmé parce que j'ai vu que Tatiana sortait un téléphone, j'ai compris qu'elle appelait la police. Mais moi, j'ai appelé la police aussi en même temps. Alors, ils sont venus, c'est rigolo, enfin, je ne sais pas si c'est rigolo, mais ils sont venus pour elle et pour moi aussi. En même temps, moi, je marchais et ce que je ne savais pas, chers amis, à un moment, il y a un motard. Et il ne savait pas que j'ai filmé, hein, je l'ai filmé, mais il ne savait pas, je n'ai jamais mis sur YouTube. Ce motard qui était un peu agressif envers moi, j'ai dit, mais je veux voir ma fille, vous ne comprenez pas. Et je ne savais pas qu'en fait, c'était Henri qui a été envoyé par Tatiana Sursina. En fait, elle a appelé lui aussi, ou elle lui a envoyé un SMS, je ne sais pas. Hein. Ce jour, je ne sais même pas, mais je lui demanderai, ce n'est pas important. Mais elle a appelé aussi la police. Et ce motard, que moi je ne savais pas que c'était comment on dit, le petit ami de mon ex-épouse. Voilà, elle le considérait comme son mari alors qu'ils n'étaient pas mariés. Bon, bref, ce type, des années après, il m'a contacté par téléphone. Au début, il a utilisé un pseudo, Roger, numéro caché, tout ça. Il m'a dit, il veut me voir. Bon, et il m'a dit des choses, mais hallucinantes. Je vais les dire, parce que vous les voyez dans les vidéos. Il en parle, lui. Et on a loin de là d'avoir tout dit. Loin de là d'avoir tout dit. Mais il m'a dit un truc, mais putain, mais pardon, mais hyper hallucinant, chers amis, parce que je croyais que j'étais le seul. Alors, il m'a dit que Tatiana Sursina l'a frappé.
3 fois. J'ai dit, putain, j'ai dit, en plus, il mesure 1,90 m, lui. Il est plus grand que moi, plus costaud que moi. Et pardon de le répéter, je croyais que j'étais le seul, parce que moi, il m'a frappé des dizaines de fois. La première fois qu'il m'a frappé, c'est quand on est arrivé en France. Je croyais que c'était un choc de sa part émotionnel à l'arrivée d'un pays nouveau, tout ça. Mais ça a toujours continué. Elle m'a manipulé comme ça par les coups. Et une fois, elle m'a même frappé en 2015 devant un témoin, Félix R. Et j'avais porté plainte. Le médecin a vu le coup et j'ai vu 2 médecins. J'ai vu un médecin recommandé par le commissariat du 13e arrondissement. Ils m'ont dit, vous n'êtes pas obligé, mais c'est conseillé d'aller voir ce médecin et tout. C'était à l'hôpital de la Timone. J'ai vu un médecin. Donc, le juge d'instruction peut vérifier ça, ces choses-là. Et donc j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. Et le policier m'avait dit, d'ici 15 jours, votre épouse sera convoquée. Si ça le reste, elle n'a jamais été convoquée. La plainte a été classée sans suite. Mais là, j'ai porté plainte il y a quelques jours auprès du juge d'instruction à Marseille, et du procureur d'ailleurs, pour que ça soit ajouté au dossier, parce que c'est des événements nouveaux qui sont arrivés. C'est-à-dire, j'ai dit, voilà, finalement, il y a des événements nouveaux. C'est-à-dire M. Henri T, j'ai dit le nom bien sûr de famille de monsieur évidemment dans le truc, là je vous l'ai dit pour vous, pas son nom, pas respect pour lui, pour pas dire son nom, mais quand il me dira de le dire, je le dirai, mais bon, j'ai dit voilà, lui-même a été frappé aussi, et je l'ai appris, c'est lui qui me l'a appris. Après, je lui ai dit des griffures, qui refont, parce que j'avais porté plainte, c'est-à-dire, et j'avais vu un médecin, hein, le 29 février 2016, parce que le jour même c'était un samedi, c'était un samedi, donc c'était 2 jours avant, donc c'était 29, 27. Donc le 27, quand je l'avais vu, février 2016, Tatiana Chorcina était venue à Valence, c'est là que ma fille, le soir, quand je l'ai ramenée seule, cette fois-ci elle est rentrée à Marseille, Tatiana Chorcina, mais j'ai vu, comme elle était restée longtemps aux toilettes, etc., mais moi je n'ai pas pensé à ça, bien sûr. C'est le soir, en mettant le pyjama de ma fille, que j'ai vu des très grandes griffures au niveau du ventre, et même elle avait sur le dos. Mais moi, c'est surtout au ventre. J'ai pris des photos. Qu'est-ce que j'ai fait? Immédiatement, j'ai envoyé un SMS ce jour-là à Tatiana Chorcina, qui était déjà arrivée à Marseille. Et à la place, j'ai dit, voilà, elle a des griffures dans le ventre, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, j'ai rien à me reprocher. Elle ne m'a pas dit comment, qu'est-ce qui se passe, la pauvre, elle est tombée, s'est griffée, elle est tombée d'un buisson, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir, elle ne m'a même pas appelé. Juste, elle m'a dit ce mot, j'ai pas à me justifier. Ce même mot, elle a dit à Henri, parce que ça m'a fait tilt, dans une vidéo, vous les verrez, c'est la vidéo 1, 2 et 3, quand on est dehors, vous savez, d'un parc, et après on se retrouve à Auchan, et il est 21h, 20h et quelques, après il est 21h, le magasin est fermé, etc. On en reparle de tout ça. Et voilà, et chers amis aussi, parce que c'est une longue vidéo, je pense que ceux qui ne sont pas intéressés, bon, écoutez, zappez, regardez plutôt les vidéos que je mets dans ma main, un bourdon, vous voyez, je lui dis bonjour, et après je le lâche et tout, et il ne m'a jamais piqué plusieurs bourdons, et des abeilles aussi, et des coccinelles, et papillons aussi, enfin, vous voyez ça, c'est sur la playlist Good Vibe Only, ça veut dire bonne vibration seulement. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés de cette vidéo, mais regardez plutôt les autres qui sont, je trouve, beaucoup plus intéressantes. Celle-là, j'en parle parce que il faut bien en parler de ça. Et aussi, ce que je veux dire, voilà, Henri, donc aussi, quelque chose de très très important, il m'a dit clairement, il a fait un témoignage CERFA, donc il m'a dit, voilà, je vais te dire, David, Tatiana, elle lui a fait, comment dirais-je, conditionné, à un moment il me le dit ça, pour qu'il me tue physiquement. Elle a insisté, tue-le, parce que David, c'est quelqu'un de méchant, il faut le tuer, il faut le tuer. Vous savez, à la place que la personne fait ça d'elle-même, c'est plus, comment on dit, honnête, je ne sais pas si c'est honnête, en fait, c'est pas bien du tout. Et moi, je trouve que c'est très grave. Mais je veux dire, de conditionner une personne, elle a menti plein de choses sur moi. Et ça, je l'ai dit au juge d'instruction il y a 2 jours de ça. J'ai écrit dans au juge d'instruction, là, parce que ça fait 1 page le truc, mais il fait 4 pages. Parce que j'ai dit, voilà, elle m'a dit un truc, mais hyper grave. Putain, mais moi, il y a encore plus grave. Mais vous voyez, comme je suis autiste, il y a des, comment on dit,
des priorités que pour vous, ils sont différentes, que pour moi, ils sont autres. Alors ça, pourtant j'ai eu 14 avocats, chers amis, à peu près, hein, je ne compte même plus, depuis 2015, j'allais dire, où j'avais eu la garde de notre fille provisoire, j'ai eu au moins 14 ou 15 avocats. Donc c'est énorme. Mais aucun de mes avocats et aucun des jugements et aucun de la police, jamais la police m'a convoqué à me dire, monsieur, vous savez que vous, oui, monsieur, bonjour, asseyez-vous, vous êtes, comment dirais-je, votre épouse vous a accusé de viol. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire aussi, chers amis. Ça, je l'ai appris d'Henri, ça. C'est-à-dire, aucun de mes avocats, ni la police, ni la justice ne m'a jamais dit, monsieur, votre épouse vous a accusé de viol. Non, parce qu'elle n'a jamais porté plainte. Alors, chers amis, qu'il n'y a absolument pas prescription, on peut le faire là, aujourd'hui, demain, j'allais dire. Moi, j'encourage à le faire, mais elle ne va pas le faire, évidemment, parce que ça va se retourner contre elle, parce que c'est très grave. Quand quelqu'un vous l'accuse d'un truc aussi grave, mais ça se retourne contre la personne quand c'est faux. Oui, c'est simple. Mais moi, je veux dire, j'encourage les personnes qui, comment dirais-je, qui ont vraiment été violées, mais de porter plainte, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est lui qui me l'a appris. Quand il m'a appris ça, elle est accusée de viol. Putain. Et en plus, il faut dire que Henri T., c'est un ancien réserviste de la gendarmerie. Donc moi, je lui ai dit, j'ai dit, putain, mais Henri, mais je comprends pas, toi, tu étais ancien réserviste de la gendarmerie. Donc, en plus, il a un casier judiciaire comme moi, vierge aujourd'hui, et lui aussi, toujours vierge. Donc, c'est quelqu'un qui est crédible, quoi. Il a vécu 8 ans avec Tatiana Churcina, moi que 7 ans, et pardon de le répéter, mais il me trompait avec elle alors que j'étais déjà marié, mais il y avait d'autres personnes, il me trompait avec d'autres personnes. Ça, elle n'a pas dit. Quand il y a eu le divorce à huis clos et que moi, j'ai été même pas représenté par un avocat, elle n'a pas dit tout ça, bien sûr, au juge, à la juge, donc Rosemée Spazola. Évidemment que non, vous voyez. Elle a inventé, elle a menti à des juges, et moi, je veux que les juges d'instruction aujourd'hui, à Marseille, remontent, j'allais dire, remontent tous ces trucs-là, et se disent, voilà, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit à M. Henri T., qu'il a appris il n'y a pas longtemps, il nous l'a écrit dans sa plainte avec constitution partie civile, il y a 2 jours, j'ai fait avec constitution partie civile, M. David Clapia, il a dit qu'il a appris que vous avez dit à Henri T. que il vous a violé. Voilà, le juge d'instruction, la police, ils vont demander ces choses. Et moi, j'espère qu'ils le demandent, vous voyez, parce que c'est marqué. Mais moi, je l'ai mis au juge d'instruction. Donc, c'est un fait tellement grave qu'il est obligé qu'il lui pose la question. Ils vont dire, attendez, madame, je ne comprends pas. Il vous a violé votre ex-mari, ou vous étiez marié, ou peu importe, vous étiez marié avec lui, ou... Mais déjà, non, parce que, pas ex, parce que après qu'on a quitté le domicile conjugal, alors qu'on était définitivement, on était encore mariés, après, je ne l'ai plus revue, j'allais dire. Hein. Donc, à part je l'ai croisée dans les métros, elle était seule chaque fois, vous voyez. Et, bon, bref. Mais moi, je n'ai même pas parlé avec elle, vous voyez ce que je veux dire. On s'est croisés dans le métro, elle a vu que je l'ai vue, mais bon. Même j'avais écrit au procureur, j'avais dit, ah, aujourd'hui j'ai vu mon ex-épouse, ça fait au moins 3 fois que je la vois en 1 an et demi, ou je ne sais pas quoi, elle n'est jamais avec notre fille. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, et d'autres choses, par exemple, une fois, mais c'est très très grave, hein, on le voit dans les vidéos 1, 2 et 3, vous savez que je marche avec Henri, pardon de le répéter, et qu'on est dehors d'un parc, après on va au champ, etc. Il me dit, ah ouais, il y avait une fille de 16 ans en photo avec toi. Déjà, qu'est-ce que ça fait? Que je suis en photo avec une personne, mais je ne vois pas le problème, chers amis. Je peux être en photo avec plein de gens. On fait tous des selfies et des milliards de gens, mais je ne comprends pas trop la truc. J'ai dit, ah non, quand j'étais dans la Drôme, il n'y a jamais eu une personne de 16 ans qui est venue chez moi, parce que j'ai une très bonne mémoire, je m'aurais rappelé. Et si ça serait le cas, je dirais, oui, effectivement, une personne de 16 ans, elle est venue chez moi, oui, oui, elle était très gentille, si ça le reste, parce que si elle vient chez moi, c'est qu'elle est très gentille. Bref, j'ai dit non. Et après, j'ai dit, mais non, pas du tout. Elle me dit, ah oui, tu es un pédophile, elle a dit tout ça. Mais même là aussi, c'est très grave, chers amis. Parce qu'il y a une photo avec une jeune femme, alors je suis pédophile. Putain, mais c'est hyper grave, pardon de l'expression de Marseillais, mais je vois pas le rapprochement, je vois pas le... Là aussi, chers amis, dans ma plainte constitution partie civile, j'en ai parlé, je veux dire, de tout ça. Enfin, la plainte, elle fait 4 pages.
Donc, je vais dire, j'espère qu'ils vont tous le lire tranquillement. Bon, j'ai quelques fautes d'orthographe, même, mais c'est pas très grave. Mais j'allais dire, mais moi j'en parle de tout ça. Enfin, voilà, j'ai dit au juge que elle lui a dit plein de trucs faux. Ah, la pire des choses, c'est pour ça que là c'est là où j'en viens, où les gens qui sont comme moi, autistes, Asperger, ils ont des priorités. Peut-être que vous, c'est pour vous le pire, c'est l'accusation de viol contre mon ex-épouse. Mais comme je vous ai expliqué, c'est absolument faux, il n'y a pas de souci. Mais justement, les juges maintenant d'instruction, ils vont lui poser la question, Madame, mais pourquoi vous ne portez pas plainte? Quand ça s'est passé? Parce que c'est un viol, chers amis, c'est pas un truc anodin. C'est tellement choquant, grave et tout. Surtout, elle parle beaucoup avec sa soeur et sa mère, etc., pour tout et pour rien. Donc il y a des traces de date, heure, tel jour. Elle va dire maman il m'a violé. Mais je veux dire, c'est tellement grave qu'en plus connaissant Tatiana Sursena comme elle est violente, elle m'a frappé des dizaines de fois. Déjà c'est impossible, mais c'est surtout qu'elle aurait quitté vite le domicile conjugal, vous voyez, et à cause de ça, et comment dirais-je, et ensuite aller au commissariat direct, et eux ils lui donnent une association spéciale, je ne sais pas quoi, vous savez, la préfecture ou je ne sais pas quoi, où il paye l'hôtel ou j'en sais rien. Et donc, elle sait très bien toutes les lois de ces choses-là. Donc, quand mon ex-épouse avait quitté le domicile conjugal, c'était bien préparé. C'est une fois qu'elle a tout terminé ses études à l'université, c'était en juillet, c'était le 7 juillet, si je ne me trompe pas, 2015, qu'elle avait soigneusement tout préparé, avec son amie Faiza B, une islamiste qui était au 8e étage en face de nous. Nous, on habitait au 8e étage dans les quartiers nord de Marseille. Et cette islamiste très pourrie, une raclure, une ordure, il n'y a pas de mots, chers amis. Je ne vais pas dire des gros mots parce que YouTube, ils vont bloquer la vidéo. Donc, je ne veux pas qu'elle soit bloquée, cette vidéo, au contraire. Mais cette personne islamiste, amie de Faiza, qui avait 3 filles, donc la plus grande à l'époque, elle avait 15 ans, sa mère Faiza lui forçait à faire le ramadan. Faiza donc force sa fille à faire le ramadan. En plus, elle a amené ses filles à l'école coranique, etc. Et elle m'avait dit ferme l'association, que j'ai toujours d'ailleurs, et une association qui contre le radicalisme religieux. Donc vous voyez un peu le truc. Mais pas que. Heureusement, c'est diversifié l'association. Et ce que je veux dire, chers amis, cette même personne Faiza, je ne perds pas le fil de ce que je vous dis, mais j'essaye de trouver les priorités. Cette même Faiza, le 25 juillet 2015, alors que mon ex-épouse avait quitté le domicile conjugal avec l'aide de Faiza, sa voisine, qui est une pourriture, hein, une raclure extraordinaire, quoi. Oui. Si sa fille voit la vidéo, désolé Leïla, mais ta mère, elle n'est pas gentille. Déjà, tu vois, elle te forçait à faire le ramadan et tout. Non, il faut faire le doigt d'honneur, même à ses parents, quand on te force d'une religion et tout. Mais c'est grave. Mon père est musulman, chers amis, il s'appelle Mustapha. Ma mère, elle est née d'un pays musulman en Turquie, ma mère. Elle est chrétienne orthodoxe, d'accord, grecque, mais née en Turquie. Elle parle le turc couramment. Et mon père, Mustapha, il est né comment on dit, en Yougoslavie. Ça n'existe plus aujourd'hui, la Yougoslavie, mais bon, bref, je ne veux même pas dire le nom de la région, parce que je fais le doigt d'honneur, chers amis. C'est une région de merde. De merde. Mais je vais le dire. C'est très rare, mais je le dis, parce que j'en ai honte, chers amis. J'étais, depuis petit, même ado, le Kosovo. Mon père, oui, chers amis. Chaque fois, je dis Bosnie-Herzégovine. Oui, on a de la famille en Bosnie-Herzégovine. Mais moi, le Kosovo, ça me dégoûte, chers amis. Voilà. Parce que quand les gens là-bas, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont très violents en Europe, ils ont importé la merde, je veux dire le trafic, les trucs et tout. Donc moi j'adore mon père, il n'y a pas de souci. Hein. Et ma mère aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais où ils sont nés, mais j'en ai rien à foutre, chers amis. Je vous le dis, et même de leur religion. Mais de toute façon, mon père, je ne l'ai jamais vu prier. Il est musulman, il n'a jamais prié. Voilà. Et il m'a jamais imposé, d'ailleurs, il m'a donné un prénom, j'allais dire chrétien, à moi, à ma soeur et à mon frère. Vous voyez, comme quoi c'était un musulman très, 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 très ouvert d'esprit. Parce qu'il habitait dans des pays musulmans, putain, mais l'islam, ça lui a sorti des oreilles. Quoi. Je vous le dis. Voilà.
Et si les gens ils sont pas contents, musulmans, ils sont pas contents, mais zappez, allez voir d'autres vidéos, des prières de Allah ou tout ce que vous voulez, quoi. Mais respectez les gens, surtout en France, qui s'expriment. Moi, je respecte toutes les religions. Je vous dis, ma famille aux États-Unis sont musulmans, certains très pratiquants, ils prient 5 fois par jour, etc., etc. Mais je suis en très 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 bon terme avec eux. Moi, je ne suis pas islamophobe. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je vous dis. Mais aussi, laissez-moi être honnête. Moi, le Kosovo, tout ça, c'est de la merde, ce pays. Donc, mon père, il est de là-bas, mais j'en ai honte du pays, pas de mon père. Mon père, moi, je l'adore. Je m'en fous. Il est né de là-bas. Il peut être né, je ne sais pas, moi, à Nice ou en Australie. C'est pareil. C'est pas important où la personne, elle naît. La personne, mais qu'est-ce qu'elle est, la personne? Est-ce que vous voyez la différence? Je vous rappelle que je suis autiste, chers amis, et je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Voilà. Mais je ne voulais pas m'étendre parce que sur ça, mais revenir à Tatiana Sursina. Donc, un truc aussi très grave, très très grave, hein, désolé, mais ceux qui la regardent cette vidéo, écoutez, bon courage, c'est que vraiment vous êtes intéressés. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il m'a appris, hein, en réalité, en même temps qu'on faisait une vidéo en marchant sur les parcs, là c'est la 1 ou 2 ou 3, je ne sais plus, peu importe, et je crois que c'est la 1, oui, mais c'est pas important, je n'en sais rien, regardez-les quand vous avez le temps, si ça vous intéresse évidemment. Et il m'a dit, ah oui, mais après il me l'a redit, plus détaillé, parce que dans la vidéo il ne le dit pas détaillé, hein. Il m'a dit, oui, Tatiana Sursena, elle a dit que tu lui as jeté de l'huile bouillante. Et j'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai dit. Et après, j'en ai reparlé et il m'a expliqué. Et il m'a dit oui. Et après, elle a esquivé l'huile bouillante. Bon, alors déjà, chers amis, il n'y a que Flashman des comics, vous savez, c'est comique de dire ça en plus, qui se déplace à la vitesse de l'éclair, qui peut esquiver un truc pareil. Comment une personne, et même hier j'ai dit à quelqu'un, j'étais très énervé au téléphone, hier soir, pas plus tard que hier soir, j'en parlais entre autres de ça, putain j'étais énervé. Et la personne, je me suis excusé, elle m'a dit non, mais il n'y a pas de souci. Elle m'a dit viens demain, on prend un repas chez moi, demain, c'est-à-dire dimanche, demain, quoi, pas aujourd'hui, aujourd'hui on est samedi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais un truc aussi grave, ça, je l'ai marqué aussi dans juge d'instruction. Je l'ai marqué, chers amis. Parce que pour moi, c'est là aussi les priorités, pardon de revenir, mais je vais arrêter la vidéo, 27 minutes déjà. Bon, c'est beaucoup. J'ai dit au juge d'instruction ça, et je veux qu'elle soit entendue sur ça. Parce que dire des accusations, parce que justement en disant ça, elle m'a fait passer pour quelqu'un que je ne suis pas ça du tout. Mais moi, j'ai dit à un type hier, pas Henri, hein, pas Henri, à un autre type, que je connais depuis longtemps, et j'ai dit qu'une personne sur Terre, on est 8 milliards d'êtres humains, chers amis, il y a beaucoup de gens très croyants, vous voyez, mais j'ai dit, moi je maudis, j'aime pas ce mot, hein, mais je l'ai utilisé tellement que j'étais énervé, chers amis, je maudis la personne sur Terre, homme ou femme, j'en ai rien à foutre de ça, c'est pas important, pour moi c'est absolument pas important, qui resterait, écoutez bien ce que je vous dis, avec une personne qui lui a jeté de l'huile et qu'elle a esquivé soi-disant, c'est bizarre et c'est impossible, bon. Ou alors qu'il veut faire ça. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Je maudis cette personne, qu'elle soit en Inde, parce que j'étais pas loin de l'Inde, je voulais pas y aller, hein. J'étais 2 fois au Pakistan, chers amis, mais en Inde, j'étais pas loin, 10 km peut-être, j'étais à la frontière, j'étais à Lahore. Vous savez, le Pakistan, j'ai fait nord, sud, enfin, tout le Pakistan, j'ai traversé plusieurs fois. En car en plus, je ne vous dis pas, c'était pas évident. Et même les zones tribales, et après je suis allé en Afghanistan, etc. Mais ce que je veux dire, et je sais ce que c'est la pauvreté, parce qu'il y a un mois, je vous le dis, hein, chers amis, et même il y a 2 mois de ça, pardon, il y a 2 mois de ça, j'avais 90 € sur mon compte, vous voyez, donc, alors qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais 5 000 €. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, là, je vais vite ouvrir une parenthèse, chers amis. Mais je reviendrai sur ce que je vais vous dire, que j'ai dit à quelqu'un hier soir, au téléphone, que j'étais très fâché. Mais j'ouvre la parenthèse. Alors, Joanny, c'est un avocat à Marseille, 2NY, Moulin comme le moulin, m'a contacté, m'a suivi en premier sur Twitter, le Twitter de Radio Libre Expression. Et moi, je suis autiste et naïf, etc.
Et j'avais une avocate, comme je suis au RSA, j'avais une avocate, j'aime pas ce mot gratuite parce qu'elle est payée par le contribuable, donc on ne va pas utiliser ce mot, mais une avocate, bien sûr, comme j'en ai eu 14 ou 15, une avocate que je n'avais pas à payer, puisqu'elle a été entièrement payée par l'aide juridictionnelle totale. Mais lui, et j'avais à peu près j'avais 3000 et quelques euros sur mon compte, en tout et pour tout, partout. Et rien aux États-Unis, parce que je rappelle que j'avais de l'argent aux États-Unis il y a 7 ans de ça à peu près, mais je n'ai plus d'argent là-bas, parce qu'à force de l'utiliser, j'avais transféré une petite partie aussi en France, donc je n'ai plus d'argent à l'étranger, c'est clair et net, qui me restait de mes études en 2007. Mais ce que je veux dire, c'est que cet avocat Joanny Moulin, comme le moulin, et 2NY, pardon de le rappeler, mais comme vous chercherez, parce qu'attention, il y a un nom qui ressemble exactement à celui-là, et c'est un écrivain, donc c'est pas lui, mais c'est quand vous allez sur avis Google, et vous le verrez, j'ai posté un truc justement. Alors ce type, cet avocat hyper méchant, hyper malhonnête, et si M. Joanny Moulin, vous et votre équipe, vous voyez ça, mais portez plainte pour diffamation. Je serai le plus heureux, cher monsieur. Parce que vous n'êtes même pas un avocat. Pour moi, vous m'avez escroqué, cher monsieur. Vous m'avez escroqué. Je vous avais montré mon compte bancaire. Je vous avais dit, regardez, j'ai pas beaucoup, j'ai 3000 et quelques euros. Et vous savez ce qu'il m'a demandé? Mais c'est grave, c'est abominable, chers amis. 1800 euros. Il m'a dit, si vous. Parce qu'il a vu que je suis. Pour lui, j'étais un con, un idiot. Voilà. Mais je suis pas con ni idiot, je suis autiste Asperger. C'est-à-dire que je suis très manipulable, très crédible. On me fait croire les trucs. Il m'a menti, cet avocat très pourri, très malhonnête. Il m'a menti et il m'a dit si vous me donnez 1800 euros, je vous défendrai mieux que votre avocate. Donc, comme je suis autiste, mais je lui ai donné. J'ai dit, ah, mais c'est beaucoup d'argent. Je lui ai donné. J'avais appelé ma banque, contacté ma banque et tout, Crédit Agricole, pour leur dire, voilà, je vais faire un chèque, plus je vais retirer du cash et que ce chèque soit encaissé, j'allais dire, par mon avocat Joanny, 2NY Moulin, comme le moulin, le plus rapidement possible. Et ce type, il m'a, j'aime pas dire des gros mots, mais vous m'avez compris. Hein. Bon, on s'est bien compris, chers amis. Et c'est très grave. Et moi, comme je suis un con, un idiot pour ces gens-là, ben, il a volontairement, chers amis, sabordé mon boulot. Et après, il m'a dit, de toute façon, si ça ne marche pas, ne vous inquiétez pas. Avant même qu'il y ait le jugement, il m'avait dit ça déjà. Vous savez. Et j'ai compris qu'il m'a eu. Et en plus, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en plus, c'était pour un truc finalement pas très important. Je faisais appel et tout ça. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, elle m'avait dit oui, mais l'email que vous nous avez donné via votre avocat est obsolète. Je lui ai donné plein d'emails exprès de 2016, 2017, 2018 que je demandais à l'EPE, école des parents, visite médiatisée à Marseille, de voir ma fille. Et lui, il devait donner ça à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il ne les a pas donnés, il a donné un email volontairement obsolète. Et ce que je veux dire, c'est que lui, il est président d'une association qui s'appelle donc Parole d'enfant, en plus, vous savez, qui a 4 minutes à pied, je ne dis pas en voiture ou en fusée ou en TGV, chers amis, 4 minutes à pied des visites médiatisées. Vous vous rendez compte? Donc son association, elle est à côté des visites médiatisées. Et là, j'ai aucune preuve de ce que je vais dire là maintenant, mais sauf erreur de ma part, il les connaît. Ça, j'avais dit au procureur de Marseille, Madame Madame Dominique Lorenz, qui n'est plus aujourd'hui procureur à Marseille. Aujourd'hui, c'est Nicolas Besson, le nouveau procureur. Mais moi, j'avais connu même Xavier Tarabeu. Mon histoire, il y a 3 procureurs. Et plusieurs juges d'instruction, même une fois, parce que voilà, une fois il faut dire la vérité aussi, une fois une juge d'instruction m'a dit, ah oui, mais cette plainte, là c'est pas ceux-là, hein. Eux ils sont nouveaux, les juges d'instruction, c'est des nouveaux noms de juges d'instruction, je vais leur donner vraiment ma confiance absolue. Mais une fois j'avais eu une juge d'instruction, je ne sais plus quelle année c'était, en décembre 2021, sauf erreur de ma part, avec le masque, moi aussi, ou 2020 ou 2021, je ne sais plus, mais c'était décembre, ou 2020, bon, peu importe. Elle m'avait dit, à la place de me défendre, etc., elle m'avait dit, comment dirais-je, ah oui, mais cette plainte, justement, contre EPE, des visites médiatisées, j'avais porté plainte contre cette association, ouais, mais elle est
il y a prescription, monsieur. Ne me dites pas un truc pareil. Ça, je n'ai pas dit à la juge, bien sûr. Mais je me suis dit, mais vraiment, c'est horrible, quoi. Vous saisissez le juge d'instruction, ça prend un an et demi, c'est très compliqué, etc. Quand vous avez un juge d'instruction, il vous sort juste ça. Mais bon, bref. Alors, il faut savoir, chers amis, je reviendrai sur ce que je disais à propos de l'huile bouillante. Je n'ai pas oublié, mais pardon de partir dans tous les sens, mais ce que je veux dire, bon, allez, je vais en parler maintenant de ça, comme ça, oui, ça sera clos, 35 minutes, mais j'espère que vous allez regarder. Alors, je disais à ce pote hier au téléphone, j'ai dit, moi, je maudis les gens, parce que j'ai dit des gros mots, vous savez, au téléphone, avec des gros mots, parce que YouTube, on ne sait jamais si des gros mots, ils vont bloquer la vidéo, non. Et de religion, toute religion confondue, j'en ai rien à foutre, hein. Je lui ai dit au téléphone. J'ai dit, ça me fait rigoler quand les gens ils parlent de religion, je suis croyant, ils vont faire ci, ils vont faire ça, dans tous les pays, avec leur simagrée, leur truc, moi ça me fait rigoler. Moi, chers amis, ça je ne l'ai pas dit à mon ami, mais hier au téléphone, mais je vous le dis à vous, je suis exactement comme le petit... vous savez, sur Netflix, la série Young Nolan, le petit, il est autiste. Il a 9 ans, 10 ans, vous voyez. Et vous savez ce qu'il dit à sa mère, qui est évangélique, sa mère très croyante. Il dit, maman, je vais à l'église, mais je ne suis pas croyant. Il est agnostique comme moi, exactement. Et c'est très beau. Il a 9 ans, et vous voyez, il dit à sa mère, je vais à l'église, mais attention, maman, moi, je ne suis pas croyant. C'est rigolo, quoi, parce que des fois, quand le pasteur il dit des trucs, ben alors il pose des questions au pasteur, vous savez, c'est trop rigolo parce que ce qu'il dit c'est très juste en plus, vous voyez, parce que dans les prédications, peu importe les religions, il y a beaucoup de contradictions, chers amis. On vous parle d'amour, des trucs, après on voit ce qui se passe, des guerres, des trucs, mais pour revenir et toutes les religions, ils font des guerres, il ne faut pas oublier, chers amis. Mais je veux dire, pour revenir à ce que je disais, parce que pour moi c'est tellement, tellement grave, chers amis, mais on a des priorités différentes, donc je vous dis la mienne, après je vais finir la vidéo. Ce que j'ai dit au type hier au téléphone, j'ai dit, et ces gens avec leur religion, si ça le reste, bon, j'ai dit, il n'y a pas d'excuse, j'ai dit au téléphone à ce type. J'ai dit, si une personne a dit, j'ai pas d'argent, mais la personne elle m'a jeté de l'huile bouillante et je l'ai esquivé, soi-disant, ce qui est impossible. Selon moi, c'est impossible. Ou alors la personne m'a dit qu'elle va me jeter de l'huile bouillante, ce qui est très grave. J'ai dit, moi, je maudis la personne, homme ou femme, qui se trouve dans n'importe où dans le monde, chers amis, et qui resterait au foyer, peu importe, vous voyez, qui resterait, à part si elle est attachée avec des trucs en fer, mais ça c'est dans les films d'épouvante, moi je ne vois jamais les films d'épouvante, je vous l'ai dit, c'est pour ça que je dors, j'ai fait des rêves super beaux, d'ailleurs, je suis très content, j'ai choisi mes trucs, je remarque quand je regarde des trucs, souvent il y a marqué 7 ans, je me dis, waouh, c'est bizarre, mais oui, j'aime, moi je regarde beaucoup des trucs apaisants, bien, vous voyez, des trucs, voilà quoi, je veux dire... mais vous voyez, voilà, quand on est autiste, on a des priorités différentes. Mais une fois je vous parlerai de sexualité, vous allez rester très con, chers amis. Vous allez rester, mais putain, mais hyper con, quoi. Parce que, mais bon, je referme la parenthèse. J'en parlerai parce que c'est hallucinant. J'en parlerai. Ce que je vais dire, donc la personne qui resterait, mais c'est hyper grave. C'est pour ça. Et si la personne dit j'ai pas d'argent, ben écoutez, même moi, j'avais 80 euros il y a 2 mois de ça. C'est presque rien du tout, quoi. C'est 0 euros. Mais ça m'arrivait. Il n'y a pas d'excuse. Moi, j'étais dans des pays pauvres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, personne ne me dira sur Terre, il n'y a aucun être humain, parce que j'étais dans 50 pays presque, qui me dira oui mais j'ai pas d'argent, je vais dire, j'ai envie de lui faire le doigt d'honneur, je dis mais moi aussi j'ai pas d'argent, ne me dis pas ces saloperies, enfin je vais pas dire trop de gros mots à cause de YouTube, mais moi vous voyez qu'il n'y a pas d'excuse. La personne, si elle est normale, j'allais dire c'est une personne bien, on s'en fout qu'elle a même pas un euro, mais on n'en a rien à foutre, un dollar ou peu importe, elle se casse de la maison, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle appelle la police, tout ça, mais dans le monde entier, ça c'est un crime très grave, quoi, j'allais dire, voilà. Donc, vous voyez, quand il m'a dit ça, comme il s'appelle, Henri T, putain, ça m'a super choqué, de dire un truc grave à une personne, de faire croire que moi je voulais faire un truc aussi grave, que pour moi c'est... Alors elle est mal tombée, Tatiana Sursina, elle est très très mal tombée, parce que moi j'ai appris ça. Et là, je vais terminer avec ça, chers amis. Voilà, je vais terminer avec ça, parce que j'ai envie d'aller boire un café. Oui, bon, il est 10h38 du matin, c'est samedi. Mais en ville, hein, j'allais dire, dehors. Je termine avec ça. Tatiana Sursina, elle a dit à Henri,
T. Elle lui a dit, si tu contactes David Clapia, moi, c'est-à-dire, alors je pars en Ouzbékistan, je prends Annabelle, ma fille s'appelle, et je pars définitivement. Ça aussi, je l'ai mis plusieurs fois dans des plaintes et dans des trucs là, mais surtout, il y a 2 jours, au juge d'instruction, j'ai dit ça, j'ai dit voilà, monsieur Henri Touchard, il m'a dit ça. Donc, attention, j'ai dit voilà, mettez l'enfant, comment dirais-je, en famille d'accueil. Alors, je vais vous dire un truc, vous allez choquer, putain, l'enfant, oui, mais vous allez choquer parce que les griffures, tout à l'heure, que je vous ai dit, qu'elle se griffait à 100, il me l'a appris, ça, Henri, parce qu'elle était avec moi, elle ne se griffait pas comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, j'ai remarqué des choses très, très, très bizarres. D'ailleurs, quand elle dormait, elle faisait des rêves. Comment on dit attendez, que je retrouve le terme que j'avais. Des paralysies du sommeil. Elle voyait des démons, des trucs et tout. Et, alors que moi, je dormais. À un moment, je dormais au salon, hein, parce que elle m'a dit de dormir au salon. Et, mais je veux dire, quand je dormais encore avec elle dans le grand lit, euh, elle voyait ces choses-là, alors que moi je dormais à côté d'elle et je ne voyais pas ces trucs-là. Vous voyez, et quand elle me racontait ça le matin quand on se réveillait, moi je suis autiste, donc on me dit des trucs, j'analyse différemment des autres. Vous êtes normaux, je mets des guillemets, parce que ça ne veut rien dire. S'il y aurait plus d'autistes que des gens normaux, les autistes seraient normaux et les gens normaux seraient bizarres. Vous voyez, et même comme il s'appelle, Henri T, dans une vidéo, il le dit, si vous rencontrez David, il va vous paraître bizarre. Vous voyez, il le dit, même lui, il a constaté que je suis bizarre. Mais plein de gens, bizarre, mais pas dans le mauvais sens du terme. Hein, dans un sens, surtout les enfants, les ados, ils adorent que je suis très naturel et tout avec eux. Et ça, c'est super. Et c'est vrai que maintenant que moi je sais ça, parce que je suis en train de voir encore d'autres spécialistes pour être officiellement reconnu, si ça le reste, chers amis. Mais déjà, 3 médecins m'ont dit ça, déjà. Mais il faut qu'il y a des groupes, des structures spécialisées pour l'autisme et tout, TSA, si ça le reste, bon, je suis en contact avec eux et c'est eux qui peuvent, comment dirais-je, donner un document officiel que vous êtes autiste, Asperger, même si le terme, quand un médecin vous dit, il ne vous dit pas maintenant le mot Asperger, pardon, mais vous êtes autiste, autiste, comment dirais-je, ce terme Asperger a disparu il y a quelques années, il y a 3-4 ans, je ne sais plus. Mais les gens ils l'utilisent quand même pour montrer aux autres, oui, je suis autiste, mais pas bizarre, pas super bizarre, quoi. Vous voyez ce que autiste, mais sans déficience intellectuelle, oui, évidemment. Et voilà. Mais bon, je referme la parenthèse, chers amis, et je vais la mettre cette vidéo sur YouTube, parce que ça me fait chier toujours de me censurer, putain, mais merde, quoi. Moi, ça me fait hyper chier, je vous le dis, quoi. Ah, merde. Moi, je ne suis pas croyant, je ne crois pas en Dieu, le Dieu d'origine. Je suis obligé de respecter. Ma mère, elle est chrétienne orthodoxe, née en Turquie, d'un pays musulman. Mon père, il est musulman, né au Kosovo. J'aime pas ce nom, j'aime pas cet endroit. Je suis allé plein de fois. Quand les gens me disent, moi, je suis Kosovo, ils sont fiers. Putain, je dis, mais ils sont tarés, ces gens. C'est la merde, c'est l'enfer. Tous les gens du Kosovo, d'ailleurs, ils vont passer les vacances en Grèce. C'est à côté. Mais au Kosovo, putain, mais c'est l'enfer. C'est surtout leur mentalité. Je ne dis pas que tous les Kosovars sont des gens pourris. La preuve, c'est que mon père, c'est quelqu'un de très bien. Évidemment qu'il y en a des gens de très bien chez eux. Mais il faut dire qu'ils ont importé en Europe beaucoup de saloperies, chers amis. Vous voyez, et je ne rentre pas dans les détails, mais vous savez tout, vous tapez. Donc s'il y a des gens qui sont du Kosovo, mais si vous êtes quelqu'un de bien, vous n'allez pas vous vexer. Si vous êtes quelqu'un de pas bien, justement, vous allez vous vexer, donc vous n'êtes pas bien. Voilà, c'est simple. Et zappez la vidéo, et heureusement les commentaires ils sont filtrés, parce que moi, des insultes et tout, j'en veux pas, ni menaces. Hein. D'ailleurs, voilà, Henri il a reçu une menace au nom d'Allah, c'est bizarre, hein, et moi aussi. Moi, c'est moins bizarre, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave du tout, j'allais dire. Mais Henri, il a montré à la police aussi. Hein. Donc, capture d'écran, tout ça. Donc, il a porté plainte. Il me l'a montré. Et voilà. Alors, je vous dis au revoir. Je mets cette vidéo. Qu'elle plaise ou pas, écoutez, il faut être honnête. Mais tout ce que Tatiana Chorsina a dit à Henri pendant des années, ça ressort à la surface. Elle a dit des mensonges horribles. Ah oui, mais moi je me laisse pas insulter par des trucs horriblissimes. Vous voyez, comme dit, tous les gros mots, vous savez, c'est un encu. Je finis pas le truc pour que YouTube
YouTube, ils se prennent pour Dieu. Je vous dis la vérité. Censure, mais je ne suis pas à l'église, moi, je ne suis pas à la mosquée, je ne suis pas d'un temple bouddhiste, ni, comment on dit, dans une synagogue, parce que je suis allé dans tous ces endroits, moi, il n'y a pas de souci, avec respect. Hein. Quand j'y vais, avec respect pour les gens. Mais je ne suis pas croyant. Comme le petit garçon sur la série Netflix, Young... Nolan, whatever the name is, who cares about exactly, you know what, peu importe le nom, je disais, mais peu importe, mais moi j'aime cette série parce que ça me touche, quand je vois ce petit, comme il réagit, tout ça, putain, c'est rigolo, quoi, et, c'est parce que je me dis, voilà, quoi, je me reconnais dans ces choses-là, mais surtout aussi sur Atypical, vous savez, sur la série Netflix, là, mais putain, franchement, ça m'a beaucoup touché, et je l'ai vu plusieurs fois, vous savez, et waouh, et je me dis, là aussi, je me reconnais, je me dis, putain, mais voilà. Mais après, je vais vous dire un truc, des fois, il y a des gens autistes, Asperger, j'ai vu certaines vidéos de certaines personnes sur YouTube, qui disent, moi, j'ai un QI de ça, ça, ça. Putain, mais alors, pardon, mais je fais le doigt d'honneur à ces personnes, mais ils ne sont pas beaucoup, hein, qui ton QI, tout ça, mais on s'en fout royalement. Parce que moi, comme je vous ai dit, c'est des conneries, ça. Vous amagasinez des informations, mais ça ne veut pas dire que vous êtes plus intelligent. Le mot intelligent ne veut rien dire, chers amis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que quelqu'un qui n'est pas autiste, il est jardinier, il fait des choses extraordinaires, il plante, il a la main verte, comme on dit. Mais c'est comme un don, vous savez. Mais il n'est pas autiste, ni Asperger, ni rien du tout. Ni normal, puisque lui, il a la main verte, donc il a quelque chose comme un don, quoi, vous voyez. Donc, il a une intelligence dans ce domaine. Je veux dire, il a une compétence dans ce domaine. Mais le mot intelligence, pour moi, ne veut rien dire. Et je vais quand même finir avec ça. C'est-à-dire que, parce que, vous savez, quelqu'un il dit j'ai un QI de 157, je ne sais même pas les chiffres, je vous dis la vérité. Moi, je fais le doigt d'honneur à ces trucs-là. Mais je vous le dis, il ne va pas m'impressionner la personne. Du tout. Quand me dit je suis autiste ou pas autiste, je m'en fous. Moi, quand je cherche des amis, je ne dis pas vous êtes autiste, ah oui, super, on va être amis. Non, du tout. Si je peux être ami avec des gens non autistes, ben, aussi c'est bien. Mais peut-être que les autistes, ils vont me comprendre mieux aussi. Mais bon, peu importe. Là aussi, je ne veux pas faire de la discrimination. Mais pour revenir à l'intelligence, quand on dit ah mais cette personne, elle est intelligente. Bon, on va dire Einstein. D'ailleurs, il était autiste aussi. Mais moi, je rigole quand je dis ça. Parce que Einstein, quand vous le voyez, il parlait, tout ça. On voit que dans certains domaines, mais non, il n'est pas intelligent du tout. Il est intelligent dans un domaine précis, oui. Mais lui, il est hors norme, parce que lui, il a inventé, il a trouvé des formules que les autres n'ont pas inventées. Après, les gens qui emmagasinent des informations sur Einstein, qui se rappellent tout ce qu'il a dit, et qu'on dit, cette personne est intelligente, non, moi, je ne suis pas d'accord. Elle a juste mémorisé des trucs sur ce qu'il a dit Einstein. Einstein, il avait une intelligence complètement hors norme, qu'il a trouvé des formules qui n'existaient pas à l'époque, et que, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, ça, c'est pour ça qu'Einstein, on va dire, c'est un autre domaine. Hein. Mais si vous le dites à Einstein, parce qu'Einstein, n'oubliez pas, chers amis, ce qu'il a dit à la fin de sa vie, putain, il n'était pas mourant dans le lit, hein, je vous le dis. Hein. Il a dit, quand il a vu, pour la bombe atomique, etc., même s'il n'a pas vraiment participé, mais il a dit, j'aurais préféré, quand il voit qu'est-ce que c'est l'intelligence, ma montre me dit de me lever, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, ça, ici, là, ouais, je ne sais pas. Mais je vais le faire. Elle m'a dit, bon, je vais le faire. Et je vais partir. Sinon, je vais boire un café à quoi? À midi, non. Einstein, il a dit, à la fin de sa vie, alors qu'il était en parfaite santé, il a dit que si il aurait dû choisir une autre vie, il voulait être soit colporteur, parce qu'à l'époque, c'était le métier qui se faisait le plus à son époque, ou plombier. Il a dit ça, chers amis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Einstein regrette sa vie. Si des gens ils disent aujourd'hui « Ah putain, j'aimerais être comme Einstein intelligent ». Non, déjà, vous n'avez pas compris. Alors là, vous n'êtes pas intelligent. Pardon de vous vexer. Parce qu'il faut voir un peu la vie d'Einstein. Einstein, il était intelligent dans un domaine, etc. Mais il regrette d'avoir été intelligent dans ce domaine précis. Parce qu'après, ça a été exploité. Et aujourd'hui, on vit sous la menace nucléaire, chers amis. En 2023, quoi. C'est pas impossible qu'il y ait une guerre nucléaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Einstein, il était conscient de ça. C'est pour ça qu'il a dit, pardon de le répéter, mais j'aurais préféré avoir une autre vie, être colporteur, alors qu'ils ne gagnaient pas bien les gens à l'époque. C'était vraiment un métier de base. Ou plombier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il regrette sa vie.
Voilà, ça il faut le savoir, n'oubliez jamais ces choses. Après, Einstein a dit un truc aussi très intéressant sur quelqu'un qui perd un être cher. Il dit, quelqu'un une fois, il a dit, ah ouais, votre ami il est mort et tout. Il a dit à cette personne, nous les scientifiques, le passé, le présent, le futur, c'est une illusion. Vous voyez, donc il voyait des trucs. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé au présent de mes parents alors qu'ils sont décédés. Je vous dis la vérité. Mais j'ai dit, ma mère, elle est née, tout ça, bon. Et si ça là, il semble que j'ai parlé au présent de certains trucs de mes parents. Mais pour moi, décédé, ça ne veut rien dire. Parce que là, c'est discriminatoire. Mais vous avez peut-être jamais entendu parler de ça. Mais pour moi, de dire quelqu'un est mort, ça y est, on oublie, ça y est, c'est bon. C'est mort, comme on dit, c'est le cas de le dire. Mais moi, je trouve ça, c'est complètement con. Parce que je crois tout à fait ce qu'il a dit Einstein, parce que je le vis des fois des choses hallucinantes, que le passé, le présent, le futur n'est qu'une illusion, chers amis. Mais bon, j'étais pas parti pour parler de ça du tout. Mais bon, je le dis. Mais pour revenir à l'intelligence, ça ne veut rien dire. Quand quelqu'un dit il est intelligent, il a fait des études, je fais le doigt d'honneur, chers amis. Le doigt d'honneur. Même des deux mains. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, vous épatez les gens. Vous dites, ah putain, il est intelligent, il est intelligent. De quoi? La personne a emmagasiné, pardon de le répéter, des informations. Elle va répéter, elle va tout écrire. Elle va avoir une note très très élevée. On va dire, elle est intelligente. Pour vous, pour moi, elle n'est pas intelligente. Une personne intelligente, c'est quelqu'un qui... c'est pas ça l'intelligence pour moi. Vous allez me dire, alors David, est-ce que tu es intelligent? J'en rigole tellement. Mais c'est une question complètement bête, parce que je vous dirais que l'intelligence, on a tous une intelligence pour tel ou tel domaine, mais ça ne fait pas de nous quelqu'un d'intelligent généralement. C'est là où je veux en venir. C'est pour ça que le mot, pour moi, ça ne veut rien dire, quoi. Quand on va dire cette personne est intelligente, oui, mais moi je préfère mieux utiliser le terme. Pour moi, déjà, je vais me dire, la personne qui m'a dit ça, elle est complètement conne. Pardon, j'aime pas ce mot aussi. Je retire ce que j'ai dit parce que ce mot, il est très grave. Elle est très bête. Plutôt, je préfère mieux ce mot. Le con, je vais dire c'est un con, c'est une conne. Dîner de con, par exemple. Quand j'avais vu ce film au Canada, chez un ami, il m'a dit, ah oui, il est super. C'est un Français qui vit au Canada. Il m'a dit, il est super ce film, c'est un type et tout, dîner de con. Moi, quand j'ai vu ce film, comme je suis autiste, mais franchement, je n'ai pas trouvé drôle. Je vous dis la vérité. Parce que je me dis, au contraire, j'avais un esprit très critique envers les gens qui se moquaient de la personne qui était tout à fait naïve. Mais être naïf, être con, je ne vois pas le rapport, chers amis. Mais justement, moi, je suis naïf. C'est pour ça qu'on me prend pour un con. Mais on me prend pour... Mais je ne suis pas con. Je suis naïf. Je suis autiste. Merde, chers amis. Et il y a des gens qui ne sont pas autistes qui sont naïfs aussi. Mais les gens qui sont autistes sont encore plus naïfs. Apparemment. Moi je suis hyper naïf, je vous le dis. C'est pour ça que voilà, l'avocat Joanny Moulin, il m'a volé de l'argent, quoi. Je veux dire, je lui ai dit que j'ai pas beaucoup d'argent, mais il m'a pas dit, ah non, monsieur, ça serait un bon avocat. Il aurait dit, monsieur, non, vous avez une avocate gratuite, déjà, qui est payée par l'aide juridictionnelle, restez avec elle. Moi, je ne vais pas vous aider mieux. Non, vous n'avez pas beaucoup d'argent, gardez votre... Non, ce type m'a dépouillé. C'est vraiment pourri de sa part et de son cabinet, vous savez. Joanny Moulin, dégueulasse. Il n'y a pas de mots. Je suis écœuré. J'aimerais que le monde entier le sache. Que tous les magistrats, les avocats. Parce qu'en plus, il a eu le culot, ce type, et je ne dis pas des gros mots parce que c'est à cause de YouTube, mais il a eu le culot, quand il y a eu le jugement qui a été rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qu'en plus, ils ont dit justement que l'email, le seul email, alors que j'en ai donné plein sur 2017, 18, 19, etc., que je demande aux visites médiatisées de voir ma fille, ça il ne l'a pas donné. Il a donné qu'un seul, une réponse de l'EPE en 2019, mais qu'il était obsolète. Il a choisi parfaitement ça. Et je rappelle qu'il est président de l'association Parole d'enfants. J'avais demandé une enquête à l'époque à la procureure de Marseille, Dominique Lorenz, en disant est-ce que cette association Parole d'enfants à Marseille, dont le président est Joanny Y Moulin comme le moulin, c'est pas une association qui abuse détourne des fonds publics, etc., qui ont des subventions alors qu'elle ne sert à rien. C'est ce que j'avais dit à la procureure de la République. J'ai dit faites une enquête, etc. Bon, moi je n'ai pas eu de réponse, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont fait une enquête, j'en sais rien. Mais s'il y a des témoins, n'hésitez pas, contactez-moi, mais contactez surtout le nouveau procureur de Marseille, Nicolas Besson,
Voilà quoi. Voilà. Mais ça, je veux le dire, chers amis. Parce qu'il y a des avocats, ils abusent de votre situation. Vous vous rendez compte? Et moi, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec 89 euros il y a 2 mois de ça. Donc, autant dire rien du tout, chers amis. Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que vous comprenez que c'est grave? Bien sûr, quand vous avez très peu d'argent, vous avez très peu d'amis. Et les petites amies, j'en rigole tellement. Non, mais c'est rigolo ça aussi. C'est plus dur à se faire des petites amies. Non, mais c'est rigolo parce que là aussi, c'est pas très normal. Mais bon, on reparlera d'une autre vidéo. On verra. Mais j'en rigole, franchement, j'en rigole, chers amis. Bon, je vous dis au revoir. Bonne journée, chers amis. Ah ben, ça fait 55 minutes. Et je vais la mettre. Parce que chaque fois, je me dis, putain, ne mets pas cette vidéo. Parce que peut-être ça va choquer les gens. Non, non, non. Je la mets. Et je vous dis au revoir, chers amis. Au revoir.